Inter sur les ondes de Cha Inter. Il est 8h28, tout de suite un grand angle. Et aujourd'hui, nous allons explorer deux sujets étroitement liés à notre quotidien, à l'ère numérique, la communication à l'ère du numérique, opportunités, défis et dérives, l'impact des écrans sur notre santé visuelle et les solutions à adopter avec bien sûr nos invités. Hicham Djellali, professeur universitaire, chef de département communication à la faculté de Mohamedia, spécialiste de la communication. Également avec nous ce matin, Lamia El-Halou, ophtalmologue, qui va bien sûr nous parler des effets des écrans sur notre santé visuelle et des bonnes pratiques à adopter. Bonjour. Bonjour Rizlan. Voilà, a cappella, on répète. Bonjour Rizlan. Comment allez-vous? Merci de répondre à l'invitation de Cha Inter. Alors, merci, c'est vrai que c'est la fin de l'année 2024. Des résolutions? Hicham Djellali? Oui. Oui. Beaucoup toujours de résolutions, oui. Oui. Oui, surtout un bilan. Très bien. Un bilan pour reprendre la forme et se relancer. Donc, rebelote, on va rebooster. Très bien. Rebooster ce qui reste. Pour mieux rebondir, voilà. Oui, pour mieux rebondir, tout à fait. Très bien. Docteur? Résolution, comme toutes les femmes, oui. Faire un régime, faire du sport. Voilà, ça va durer le mois de janvier. Et puis... Est-ce que c'est très important de se fixer des objectifs pour cette année, par exemple 2025? J'essaie de poser pareillement la question aux auditeurs qui nous écoutent ce matin sur les ondes de Cha Inter. Est-ce qu'on a besoin de cette transition pour penser à nous, à des résolutions, ou il faut le faire tout au long de l'année? Moi, personnellement, je le fais tout au long de l'année. Pour moi, le temps passe tellement vite, en fait, que il ne faut pas attendre... l'année d'après pour prendre des résolutions. Il faut les prendre au quotidien. Il faut se poser les questions au quotidien. Et Monsieur Djellali? Certains objectifs ont certainement été atteints, d'autres restent encore à atteindre. Mais surtout, le principal objectif qui me préoccupe personnellement, c'est de consacrer de plus en plus de temps à ma famille. Très bien. Et c'est l'occasion d'aborder ces deux thèmes très importants. Alors, Hicham Djellali, vous observez les évolutions de la communication à l'ère numérique. Alors, selon vous, quelle place occupent les écrans dans ces transformations? Les écrans occupent une place prépondérante dans notre vie. On pourrait dire que ce sont nos interlocuteurs directs, intermédiaires entre nous et d'autres interlocuteurs. Ce qui change entre une communication en vis-à-vis, en face à face, et une communication derrière l'écran, c'est que derrière l'écran, il y a toujours la question à qui on parle, et est-ce que nous sommes seuls ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alors, il faut nous expliquer. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Derrière un écran, nous avons des moyens qui nous permettent justement d'interagir, de dialoguer. Et ces moyens peuvent être des moyens synchrones ou asynchrones, c'est-à-dire des moyens en temps réel, avec caméra. On voit notre interlocuteur, on sait que ça se passe dans un espace virtuel. Donc les choses, on va dire, sont claires, le contexte est rassurant. Et il y a les communications de tous les jours en asynchrone, c'est-à-dire indirectement en différé, grâce au clavardage, grâce aux interactions sur des réseaux sociaux, sur messagerie. Et là, l'exemple le plus... on va dire le plus éloquent, c'est l'exemple de l'écran du téléphone. Donc, on n'arrête pas d'envoyer des messages, de parler à qui et pour quelles raisons. C'est là où ça devient un peu compliqué, parce que la spontanéité fait que nous considérons que ça va de soi. On envoie un SMS, on envoie un message sur WhatsApp, sur n'importe quel réseau, mais cette information est reçue par qui? Et cette information, on en fait quoi après? Très bien. Et c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui, ce matin, sur les ondes de Cha Inter. Alors, parallèlement, docteur El-Halou, les écrans sont omniprésents aujourd'hui dans nos vies. Alors, comment allez-vous décrire leur impact ou expliquer leur impact global sur notre santé, en particulier la santé visuelle? Comme vous avez dit, comme l'a dit Monsieur Djellali, on peut pratiquement plus se passer des écrans. Moi, je suis toujours
impressionnée par... j'ai des parents qui viennent me dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez en dire un mot à mon fils ou à ma fille qui passe beaucoup de temps sur son écran? Et je lui réponds, et vous? Parce que, bon, les enfants ont besoin d'exemples. Oui. Et puis, bon, s'ils voient le parent passer beaucoup de temps sur l'écran... Et c'est devenu un outil indispensable. J'ai du mal à lui dire d'arrêter, de céder à la demande du parent. Mais par contre, il y a quand même un minimum de précautions à prendre et dont on doit prendre conscience parce qu'il y a quand même des répercussions négatives et en priorité, en particulier sur les enfants. Très bien. Et d'ailleurs, on le remarque, on va donner des exemples ce matin, et concrètement, on le remarque parfois, on est dans un café, dans un restaurant, on voit les deux parents avec leur smartphone et les enfants à côté. Alors, comme l'a dit Dr Lamia Lhlou, est-ce que, effectivement, Hicham Jarrahi, c'est très important de donner l'exemple pour, effectivement, sensibiliser ces enfants à minimiser leur consommation des écrans en général? Tout à fait. Ce que vous dites là, c'est très correct. La vieille théorie de l'apprentissage par l'imitation, elle fonctionne tout le temps. L'enfant, il va d'abord observer, il va interpréter, il va analyser ce qui se passe autour de lui. Il va mimer. À partir du moment où il va voir qu'une pratique se fait tous les jours, il va considérer que c'est normal, c'est une norme, et donc une norme à laquelle lui aussi il va se conformer, ou il pourrait se conformer. Donc le fait de voir des personnes autour de soi qui manipulent des écrans tout le temps, cela pour lui c'est une activité normale, et il va imiter, il va le faire, et l'imitation va donner lieu à des habitudes, et ces habitudes vont grandir avec l'enfant aussi. Alors docteur, est-ce que vous êtes dans l'addiction ? Là, je donne des exemples à tous ceux qui nous écoutent ce matin sur les ondes de Choc Inter. D'ailleurs, je poserai la même question à Hicham Jarrahi. Mais est-ce que aujourd'hui, vous posez parfois la question, vous dites non, il faut que je décroche, je suis vraiment dans l'addiction? Oui, tout à fait. Moi, des fois, je rêve de retraite où on m'enlèverait mon téléphone. Et voilà, je ne ferai rien d'autre que marcher, être dans la nature, me reconnecter et me recentrer. Parce que j'ai vraiment le sentiment que le téléphone devient une prolongation de mon bras, comme on dit. Et que, oui, parce que le téléphone devient un appareil photo, devient un agenda, un répertoire, devient, voilà, mon interlocuteur. C'est très addictif. Même si on essaye de faire autrement, des fois je mets la fonction là qui me permet de voir combien de temps je passe sur mon téléphone, et c'est vrai que c'est énorme. C'est effrayant, c'est effrayant. Et donc je pense que tout à l'heure on parlait de restaurant. J'espère qu'un jour on nous prendra nos téléphones à la porte du restaurant, ou on trouvera une solution pour voilà, comme ce qu'il y a certaines choses qui ne se font pas à table, avoir son téléphone à table deviendra chômant. Un faux pas. Hicham Jarrahi. Tout à fait. Le fait de... Là, il porte des gants. Hicham Jarrahi. Alors, vous êtes dans l'addiction ou pas? Non, en fait, oui, moi j'aimerais bien qu'on m'enlève aussi mon téléphone. C'est bien. Mais c'est un outil de travail, c'est ça? C'est un outil de travail. Heureusement qu'il existe d'autres outils. Et en fait, l'addiction est là. Au travail. Nous utilisons l'ordinateur, le téléphone, toutes sortes d'outils qui nous permettent de nous synchroniser sur le mode d'apprentissage de nos étudiants. Simplement, il y a le contrepoids. Le contrepoids qui fait que nous sommes à un certain moment sevrés, et c'est justement l'autre face positive du travail, c'est le travail de terrain. Donc quand on est sur le terrain, quand on bouge beaucoup aussi, eh bien on se déconnecte parce qu'on fait la part des choses, et c'est ça justement ce qui nous donne suffisamment de force pour pouvoir décrocher. Alors Hicham Jarrahi, quels sont les principaux avantages qu'offrent les écrans et le numérique dans la communication aujourd'hui, puisque vous êtes un expert? Écoutez, il y a différents styles d'apprentissage. Et aujourd'hui, le fait de recourir à la technologie, les écrans tactiles, les tableaux interactifs, eh bien ça nous permet justement de répondre à des besoins, aux besoins d'étudiants qui peut-être n'ont pas une mémoire auditive développée ou une mémoire kinesthésique développée, et qui ont beaucoup plus une mémoire visuelle. Par exemple, chez un public d'étudiants scientifiques, des mathématiciens, des biologistes, etc.,
nous avons beaucoup plus des apprenants qui sont très très attentifs et très observateurs. Et justement, nous essayons de passer par l'audiovisuel pour essayer de répondre à leurs besoins et d'opérer un transfert de compétences qui va leur permettre d'exploiter leurs propres ressources, leur propre mémoire, leurs propres moyens de rétention de l'information pour qu'ils puissent bien avancer dans leur circuit disciplinaire.